Méthodologie, partie 1 sur 2, par le pouvoir du Tout-Puissant. Méthodologie de recherche exposée pour les jeunes en quête d'accomplissement de sens et de direction. Qu'il nous soit permis par là de régler un problème concret pour le seul et unique but de l'avancée de la cause commune, le bonheur des peuples. Par le pouvoir du Tout-Puissant. Très chers frères et sœurs, soyez salués, celle-là est spécialement dédiée aux plus jeunes. Je la juge importante et ai pris le temps de la contextualiser afin qu'elle puisse servir réellement. En effet, si on veut se libérer, on doit être capable. Pour être capable, on doit savoir quelque chose, plusieurs choses, ou en tout cas, quelque chose au moins. On doit également pouvoir faire des choses, n'est-ce pas? Car c'est un monde de création, un monde d'échange où certains produisent pour d'autres et ainsi de suite. Chaque individu a besoin de plusieurs choses que d'autres peuvent lui apporter pour qu'il vive. Pour pouvoir acheter, il faut avoir quelque chose à vendre soi-même, dont le produit permettra d'acquérir les autres produits et services dont tu as besoin dans la vie et dont tu ne disposes pas ou que tu ne crées pas. Règle numéro 1, tu dois avoir quelque chose que tu peux apporter et dont quelqu'un pourra avoir besoin. Tu dois forcément apporter quelque chose, la roue tourne comme ça. Et les inégalités proviennent des décalages qui surviennent et font que certains ne font rien, pendant que d'autres font et d'autres font beaucoup plus, car la nature a horreur du vide. Les connaissances sont nombreuses et d'utilité variée. Il faut savoir comment chercher, savoir comment apprendre, comment approfondir, comment bien se former. On va voir un peu tout ça, un peu comment tout ça peut se faire à travers quelques exemples qui pourraient être parlants. Commençons par le caractère fondamental de l'organisation. C'était là autrefois ce qui caractérisait la grandeur des anciens empires de la terre-mère qui bénéficiaient d'une maîtrise tout à fait particulière de la science de l'organisation. Or, de nos jours, on passe d'une action à l'autre, on manque parfois d'organisation. Au niveau individuel, ça ne revient à rien d'autre que la discipline d'ensemble observée scrupuleusement dans tout ce que l'on fait jusqu'à ce que ça devienne une deuxième nature. L'organisation vient toujours pour les personnes disciplinées qui sont portées au choix raisonné et à l'action continue. Deuxième point, lecture et intérêt, méthode de lecture. L'intérêt, c'est qu'on découvre par là le monde, on ouvre les yeux sur beaucoup de choses, on est au calme et on gagne à le rester. En étant son vocabulaire, parfait son style, entre autres, on peut décider de lire en entier un ouvrage ou choisir juste des thématiques qui nous parlent le plus pour découvrir. La connaissance livresque est certes nécessaire à bien des niveaux. On doit aussi être organisé quand on est porté à la recherche ou tout simplement curieux. Et apprendre par divers moyens ou prises de notes et méthodes d'analyse. Il faut toujours pouvoir être capable d'extraire exactement ce dont on a besoin pour ensuite apprécier avec son propre entendement avant d'intégrer, car l'idée n'est pas de boire et répéter, mais de comprendre. Comprenne qui pourra. Point suivant, méthodologie de recherche et approfondissement. Quand on est étudiant et qu'on n'a pas beaucoup de cran ou qu'on ne sait pas trop en dehors de ce qu'on nous fait savoir, on perd aussi en efficacité et en vitesse d'intégration. Or, plus vite tu intègres, plus vite tu vas dans la vie, car les gens apprennent, mais ce n'est pas toujours qu'ils intègrent. Ils ne s'en rendent pas compte, surtout quand ils occupent des positions, des fonctions qui n'appellent pas agressivement à l'ensemble de leur domaine, soi-disant de compétences. C'est pour cela qu'il faut comprendre que la source de l'information reste et demeure une source qui a puisé à une autre source et ainsi de suite. Il ne faut donc pas hésiter à aller plus loin et être ouvert d'esprit, surtout pour les gens qui sont en pèlerinage éducatif ou intellectuel. Point suivant, méthode de recherche pratique, Internet. Internet est utile, mais il faut savoir comment l'utiliser. Il faut
savoir poser les bonnes questions et faire comme une araignée qui tisse sa toile, c'est-à-dire varier les sources, analyser, croiser et ainsi de suite jusqu'à ce que l'objet ou la connaissance recherchée soit clairement comprise. Un vaste domaine qui a les défauts de ses qualités. Pléthore d'informations où tout est mélangé dans le même sac, à chacun son lot d'emplettes. Point suivant, le matériel de base. L'intelligence dans la vision, on doit s'adapter. On ne peut pas tout faire en même temps. Alors acquiert le minimum et commence, tu auras le reste après si tu es toujours en mouvement. Il faut un véhicule pour arriver à une destination. Le matos, c'est le cœur. Il faut avoir du bon matos pour taffer. Le minimum, c'est un PC et un téléphone. On peut aller très loin juste avec ça. Pour tout début, dans toute activité, surtout en ces temps où tout est virtuel, tout est digital. Ce n'est pas une opportunité qui doit échapper à des jeunes de chez nous. Il y a matière à beaucoup faire. Mais les gens se posent toujours la question des blocages. La mauvaise question des moyens à rassembler au départ et au finish, ça bouge lentement. Il ne faut pas faire cette erreur. Et n'écouter rien d'autre que sa passion et son intuition. Si bien sûr on y croit et croit assez en soi, cela va de soi. Voilà, c'était juste là la première partie. La deuxième devrait suivre sous peu. Bien à vous, votre frère Free Spirit.